It's okay, Mommy's just pretending to clean her hair. Hi, kitten! Oh, kitten! Oh. Mais cache ton flouf! On montre pas ce genre de choses à la caméra. Enfin, ta mère, elle t'a élevé mieux que ça quand même. Good morning tout le monde, j'étais pas prête pour filmer ce matin, je pensais éditer mais mon ordinateur est en train de faire une update et ça va prendre 40 minutes, donc au lieu de ne rien faire, j'ai décidé de me préparer et filmer une petite vidéo en même temps et voilà, papoter avec vous un petit peu. Je vous ai demandé sur Twitter et sur YouTube si ça vous intéressait que je fasse un petit peu plus de vidéos Get Ready With Me où je suis juste assise en train de me maquiller, que je discute avec vous, que je vous raconte ma vie, des anecdotes, des trucs comme ça, et apparemment ça vous intéresse. Ce qui est juste trop génial, ça me fait plaisir parce que ça me fait un bien fou en fait de m'asseoir et de papoter avec vous. Je me rends compte que c'est hyper thérapeutique pour moi. Et je me rends compte aussi que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire le soir, mais je peux pas filmer le soir parce que mon cerveau est complètement en miettes. Mais voilà, je suis en train d'appliquer ma crème hydratante, c'est la crème Cicapair. Et bon sang, qu'est-ce que j'aime cette crème hydratante. J'aurais voulu qu'elle existe depuis plus longtemps que ça. En fait, elle vient de sortir, elle vient de sortir, c'est tout. La marque m'a demandé de la tester et de vous en parler si j'avais envie de le faire, etc. Et ça c'est pas la vidéo où je vais vous en parler, mais le fait est que je vais vous en parler bientôt parce que je l'adore, elle est juste trop bien. Ma peau commence à aller beaucoup mieux aussi, je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai eu beaucoup de soucis de peau ces derniers temps et c'est principalement dû à mes problèmes de santé en fait que j'ai et c'est comme ça, j'en parle pas souvent en fait, je ne parle même pas en fait de ma santé tout court, c'est juste un sujet que j'aime pas aborder tout simplement, c'est pas mon truc, je n'aime pas du tout ça, mais voilà, le fait est que je n'ai pas toujours une santé qui est juste formidable, je suis jamais malade en fait, mais quand j'ai un problème c'est jamais gay, donc voilà, en ce moment c'était un petit peu compliqué niveau hormonal etc, et la fatigue, le stress et tout ça, et la bouffe, clairement je bouffe très mal en ce moment. J'aimerais blâmer mes problèmes de peau sur les make-up que j'utilise mais c'est pas le cas, donc voilà, ce serait beaucoup plus simple du coup, j'aurais juste à arrêter de porter du maquillage et ma peau serait nickel, mais c'est interne et c'est comme ça. Enfin voilà, là je suis en train de bien boucher les pores de mon visage et ce qui n'aide pas du coup, mais c'est pour pouvoir bien lisser mon teint. Bref, donc voilà, primer appliqué, on va commencer avec le fond de teint. Je me suis remise à utiliser le Born This Way de Too Faced. Je t'aime. Pourquoi est-ce que j'arrête d'utiliser des fois certains produits? J'aime tellement ce fond de teint, il est juste tellement beau et là la teinte est absolument parfaite en fait. Et je l'aime. Il tient juste tellement bien et je suis peut-être bête, mais c'est le style de fond de teint que je préfère encore plus quelques heures après l'application. Genre, il vieillit tellement bien sur ma peau, je l'aime de trop. Donc voilà, c'est ce que je suis en train d'appliquer aujourd'hui. Du coup, pour cette voiture, n'importe quoi. Pour cette vidéo, je me suis dit qu'on allait papoter et que j'allais vous raconter un petit peu une... Oh, est-ce que je raconte ça? Ça va peut-être être un petit peu déprimant pour cette vidéo. Mais je me suis dit que j'allais peut-être vous raconter en fait mes histoires de rupture ou des trucs comme ça parce que c'est quelque chose que vous m'avez demandé de vous raconter depuis très longtemps et pendant que j'ai déjà abordé le sujet quelques fois, je vous en ai jamais réellement parlé en fait, donc je me suis dit why not. Des ruptures, j'en ai connu quand même pas mal dans ma vie et le problème que j'ai rencontré c'était que à chaque fois c'était tout le temps moi qu'on larguait. C'était toujours comme ça en fait. Le seul gars que j'ai largué de toute ma vie, je l'aime pas réellement en fait, et entre vous et moi il m'énervait juste tout simplement, et c'est pour ça que je l'ai largué, parce que ça faisait 2 semaines qu'on sortait ensemble et il était en train de me dire ouais, quand on aura fini le lycée on va s'installer ici, machin bidule. Non, je veux plus pour ma vie. Et il m'a fait flipper et du coup je me suis barrée en courant et voilà. Mais en règle générale, et pas en règle générale, juste tout court, c'était le cas. À chaque fois que j'aimais réellement un gars, c'était lui qui me larguait, mais genre c'était brutal à chaque fois, je m'en rendais pas compte et tout, enfin je vivais un petit peu dans ma bulle. Là, je vais appliquer mon anti-cerne et oui il est plus foncé, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Et ensuite si je le retrouve, je vais appliquer un anti-cerne qui est lui cette fois-ci
plus clair. Et comme ça en fait ça peut me faire un petit méli-mélo des deux parce que j'ai pas ma teinte exacte, j'ai plus ma teinte exacte, je l'ai terminé et j'ai pas envie de le racheter parce que tout simplement j'ai d'autres teintes entre deux et je préfère cafouiller avec mes teintes entre deux que de dépenser de l'argent et d'acheter quelque chose d'autre que j'ai pas besoin parce que clairement je suis envahie, vous le savez bien. La première fois que je me suis fait larguer par le gars que j'aimais vraiment à la capacité que je pouvais lorsque on a même pas 15 ans, j'allais avoir 15 ans. Et donc en fait, ce gars, la façon qu'il m'a largué, c'est très précis en fait, et c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'on était en train de faire un jeu, c'était un jeu pour Noël, il y avait un roulement de cadeaux, etc. Bref, le cadeau qu'il a reçu, c'était un savon parfumé. Oui, c'est très étrange, mais voilà. Il a reçu un savon parfumé qu'il a du coup... gardé, et dessus il a pris un stylo et il a écrit "Je pense qu'on devrait juste être amis maintenant". Et de l'autre côté c'est marqué attends, comment est-ce qu'il a dit? "The night is young, let's have fun". Donc la soirée vient de commencer, amusons-nous. Sérieux, le gars me largue et il me dit "Mais vu qu'on vient de commencer la soirée, pourquoi pas juste s'embrasser quand même et faire semblant de rien?" Juste non. C'était horrible, c'est juste tellement pas réglo. Bon, le gars il a à peine 16 ans quoi, qu'est-ce que vous voulez lui demander de plus? Mais c'était juste horrible. Bref, ça m'a traumatisée et pendant très longtemps j'ai eu le cœur brisé et il s'appelait Alan et voilà, c'était genre selon moi l'amour de ma vie et j'étais complètement obsédée par ce gars, c'était un truc de dingue. La deuxième rupture, c'était au téléphone. C'est formidable. Cette rupture-là, elle était aussi brutale, mais après j'aurais dû m'en rendre compte. Ça faisait pratiquement 1 an et demi que je sortais avec. Il avait 1 an et demi de moins que moi. C'était un de mes meilleurs amis en fait en grandissant. Et puis à force de parler, on est tombé amoureux, blablabla, etc. Et donc voilà. Et puis un jour, je sais pas, on s'est pris la tête et on était au téléphone en plein milieu de la nuit forcément puisque adolescente c'est toujours comme ça doit toujours être en plein milieu de la nuit et là il m'a juste dit que ça ne fonctionnait pas et qu'il ne pouvait plus le faire, etc. et bref voilà, il m'a largué. Et le truc c'est que en fait je me suis rendu compte plus tard que la raison pour laquelle il m'avait largué c'était parce que Sarah était en train de lui parler et qu'il voulait absolument sortir avec Sarah parce que Sarah elle était juste là, elle habitait à 15 minutes de chez lui, même pas 15 minutes de chez lui, moi j'habitais à 3 heures de chez lui et donc forcément c'était pas très pratique et du coup en gros il m'a largué pour Sarah et finalement il n'est jamais réellement sorti avec Sarah parce que Sarah lui a demandé de demander à son père pour avoir la permission de sortir avec elle et c'était un gamin et il a pas voulu le faire et du coup il a pas eu Sarah non plus. C'était bien, c'était chouette. La dernière, c'est pas réellement la dernière rupture parce que mon mari a cassé avec moi 3 fois au moins. La fille qui est très persistante et qui refuse de les laisser partir. Écoutez, j'en ai laissé partir tellement et je suis bien contente, il fallait que je les laisse partir de toute manière, ils étaient pas faits pour moi. Mon mari, je me suis dit non, toi, mec, tu vas rester là, tu veux rompre avec moi? Non, il n'en est pas question, je vais rester accrochée à toi. Je vais pas faire grand chose aujourd'hui, j'ai juste envie de faire un maquillage qui est quand même assez naturel, donc je vais faire mes sourcils, mettre une pointe de mascara et du rouge à lèvres et ça ira bien pour aujourd'hui. On est dimanche, hein, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas envie. Et puis de toute manière, comme je vous l'ai déjà dit, j'adore faire tout un tas de make-up et en ce moment je suis à fond dans les couleurs parce que j'ai envie de pouvoir apprendre des nouvelles techniques, etc. et juste de me perfectionner dedans, mais à la fin de la journée je me préfère avec un maquillage plus simple en fait, c'est aussi simple que ça. Comment vous expliquer sans que j'ai l'air trop folle? Quoique je crois pas que ça va être possible. Donc en fait le gars de la deuxième rupture a voulu me faire sortir avec un autre gars qui s'appelait Aaron parce que en fait il se sentait mal qu'il m'avait entre autres plus ou moins quitté pour quelqu'un d'autre et il voulait du coup que je sois occupée avec un autre gars. Du coup je sais pas pourquoi exactement mais j'ai décidé d'abdiquer et de sortir avec ce gars là que j'aimais pas en fait, j'aimais pas du tout et entre vous et moi il me dégoûtait un petit peu.
Mais le fait est que par le biais de ce gars-là, j'ai rencontré donc mon dernier copain, parce qu'ils étaient dans la même classe au lycée, et c'est comme ça du coup que j'ai rencontré le gars qui m'a réellement brisé le plus le cœur au monde, et on s'est reparlé il y a pas très longtemps d'ailleurs, si jamais vous voulez voir la vidéo où je vous explique un petit peu comment est-ce que ça m'a fait de reparler avec le gars avec qui je pensais réellement que j'allais me marier, parce qu'on était réellement prêts pour se fiancer, etc. Je vous l'aurais mis dans la barre d'infos. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça a été l'amour au premier clic puisque c'était en ligne sur MySpace. J'ai largué l'autre gars pour sortir 1 heure après avec celui-là. Tout ça par le biais du téléphone et de Messenger, etc. Non mais je vous jure. Et la façon que ce gars-là, en fait, donc mon dernier copain m'a largué, c'est qu'il l'a fait via Messenger, donc MSN, mais MSN ou Yahoo, enfin un des deux, bref on s'en fout. On habitait ensemble, il est reparti chez sa mère pendant un petit moment et il n'est jamais revenu. Ça m'a complètement brisée. Pendant 1 an, j'étais une coquille vide et c'est mon mari qui a fait en sorte que ça a été beaucoup mieux en fait. Donc apparemment j'utilise les gars comme thérapie, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On m'a toujours dit que la meilleure façon d'oublier quelqu'un c'était de sortir avec quelqu'un d'autre. C'est une très mauvaise façon de voir les choses, je ne vous le conseille pas, mais quand on est adolescent c'est la seule chose qu'on comprend et qu'on fait apparemment. Mascara. Oh mince, je l'ai pas refermé complètement, mais je suis vraiment une andouille de première. Regardez-moi comment j'ai refermé mon mascara. Sérieusement, enfin ça c'est un primer à mascara, mais sérieusement quoi, il est génial. C'est le primer mascara de Marc Jacobs. Ce primer est absolument génialissime. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avant que je commence à recourber mes cils? Je ne sais plus. Zouzara. Vous allez voir les styles de dingue que ça va faire. Je suis tellement dingue de ce combo mascara. Déjà le velvet noir je l'aimais de base, mais alors là avec le primer il est encore plus génial, je l'aime de trop. Donc comme j'étais en train de vous dire, on a cassé via Messenger. C'était pour le mieux puisque clairement j'étais follement amoureuse, j'aurais jamais cassé avec lui alors qu'on n'était pas du tout fait l'un pour l'autre. Mais ouais, ça a foutu un certain coup. Et finalement, ce qui est de mes dernières ruptures, c'était avec mon mari. Et la toute dernière en fait rupture, j'ai un peu l'impression que je vous l'ai déjà dit, mais je ne sais plus. Si jamais je vous l'ai déjà dit, tant pis, hein, je radote, c'est la vieillesse. Mais donc la dernière rupture qui était avec mon mari, comme je vous l'ai dit, il a rompu avec moi plusieurs fois, mais la dernière rupture en fait on était fiancés. Donc c'était juste avant que je parte pour les États-Unis. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, il me manquait beaucoup puisqu'il était parti, ça faisait pratiquement 1 an qu'on s'était pas vu, donc il me manquait énormément. J'en avais marre d'attendre, etc. Et puis bah il travaillait beaucoup et puis le samedi il faisait des trucs de voiture et machin et bref j'en avais marre, il me manquait et du coup je pétais des plombs tous les 5 matins et ce qui a fait que ça l'a un petit peu saoulé et il en avait marre et puis je sais pas, il a décidé d'un coup d'un seul qu'il avait juste plus envie de se marier avec moi. Je sais que vous êtes en train de regarder Harley, arrêtez, stop. Mais elle est trop belle. What are you doing? Oh yeah, I know. Oh, you're beautiful. Et comme je vous disais, c'est pas que j'ai refusé en fait qu'il casse avec moi, c'est juste que je lui ai demandé, lorsque j'ai eu mon visa pour aller aux États-Unis, de mettre en pause ses sentiments et son envie en fait de casser avec moi, de me laisser arriver jusqu'aux États-Unis, que j'allais prendre en fait un billet aller-retour et si on se rendait compte que tout allait bien et que finalement on était vraiment fait l'un pour l'autre, j'allais rester, tant pis le retour était perdu, et sinon si on voyait bien que clairement on n'était pas fait l'un pour l'autre et que ça n'allait pas fonctionner et que c'était pour le mieux qu'on casse, eh bien j'allais rentrer chez moi. Sauf que j'ai pas du tout pris un billet aller-retour, j'avais absolument pas l'argent pour prendre un billet aller-retour, mon aller était déjà 800 $, le retour aurait été probablement autant, j'ai pris les billets en l'espace d'1 semaine, enfin j'avais pas du tout d'argent et je refusais en fait que mes parents m'aident, j'ai toujours essayé de faire les choses toutes seules et mes parents n'avaient pas réellement d'argent à dépenser dans des trucs comme ça en fait. On a toujours grandi avec ce qu'on avait, c'était souvent le minimum et ça m'a appris les valeurs des choses et du coup je voulais pas en fait
partir, quitter mes parents, mais en plus de ça vider le compte en banque parce que j'avais besoin de billets, enfin bref, j'avais travaillé de toute manière, j'avais mis d'argent de côté et du coup, je sais pas pourquoi je suis en train de vous raconter ça, mais je suis en train de vous le raconter et du coup voilà, je suis partie aux États-Unis et avec mon billet seulement l'aller et ça a bien fonctionné finalement, j'ai eu raison de persister et de dire non, tu ne me laisseras pas. Je pense qu'on va mettre du nude aujourd'hui. Je vous jure, j'ai été un vrai parasite, impossible de s'en défaire, mais en même temps c'était pour le mieux, n'est-ce pas? Puisque ça va faire combien d'années? Ça va faire 7 ans qu'on est mariés maintenant, c'était en 2012, on est en 2019. 7? Oui, j'ai bien. Waouh, je sais compter, c'est trop bien. Ça c'est encore toute une autre histoire que je devrais vous raconter parce que punaise, mes notes en maths lorsque j'étais au lycée, on se serait demandé si je savais compter. Je suis en train d'appliquer le Moody Brown de Sanana's Beauty, cette couleur. Ce nude marronné est juste tellement parfait, je vous jure. Ça et l'application est dingue aussi, juste tellement crémeux, tellement agréable. Et je vais mettre une petite pointe d'un rouge à lèvres et c'est le Open Presence de MAC. Si jamais je peux l'ouvrir, ce serait formidable. La couleur s'en rapproche, mais elle est légèrement plus claire en fait. Ouh, mes lèvres sont tellement desséchées. J'ai pas mis d'highlighter! Vous m'avez vu faire quand même, j'ai pas mis d'highlighter. Je sais pas ce que je vais mettre mais j'ai un petit peu envie de changer parce qu'en ce moment je tourne toujours à celui-ci de Dior et à celui que Sana avait fait avec Becca, mais j'ai un peu envie de changer. Je reviens 2 secondes, je vais fouiller dans mes highlighters. Alors 2 secondes, je pourrais m'y perdre donc Ah, le By Terry, il est juste magnifique aussi, c'est vrai. J'ai trouvé les gars, je vais faire un petit mélange en fait entre ces 2 palettes. Ce sont les Hyper Real Glow de MAC Cosmetics, les dernières qui sont sorties, enfin sont sorties déjà depuis un petit moment. Donc la plus claire ressemble à celle-ci. Je vais prendre un petit peu de cette couleur champagne-ci. Et la plus foncée c'est plutôt un mélange de bronze, pêche, etc. Et du coup je vais faire un petit mélange avec, je ne sais pas, peut-être la pêche là, je trouve que c'est pas mal. Un petit mélange des familles. C'est Lola qui dit toujours ça, un petit truc des familles à chaque fois et elle me fait trop rire. Tu me manques Lola, si tu passes par là tu me manques de trop. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'highlighter me manquait pas trop quand je me suis regardée dans le miroir? Oh yes. Oh, alléluia. J'ai bien dormi cette nuit, ok, il y a un souci. Je vous jure, j'ai trop bien dormi, j'ai été me coucher super tôt, je me suis réveillée, il était 6h30, en pleine peau, j'ai eu envie de me poser des extensions, etc. Enfin voilà, la fille complètement délirée. Ma fille revient dans quelques jours. Et au moment où je vais poster cette vidéo, ça se trouve, elle sera déjà revenue. Donc je vais avoir beaucoup moins de temps et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ça va être la régression complète en fait sur moi. Mais voilà, je profite encore des quelques jours que j'ai et j'ai tellement hâte qu'elle rentre à la maison, mais c'est vrai que c'est plutôt agréable d'avoir une vie en fait. Me voici prête pour la journée, ce qui est assez ridicule parce que je vais passer la journée à éditer, ranger, nettoyer ma maison, etc. Personne va me voir. Elle est revenue. Mais je vous jure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je dis, j'ai vraiment envie en fait de m'asseoir un petit peu plus régulièrement, de simplement me maquiller pendant la journée, que ce soit quelque chose de simple ou quelque chose de complètement folklorique, et discuter, vous raconter des anecdotes, de parler de tout, de rien, de la pluie et du beau temps, surtout du beau temps s'il vous plaît, ce serait bien. Et voilà, ça me fait vraiment du bien, c'est thérapeutique pour moi. Le maquillage est thérapeutique et c'est un petit peu pour ça aussi que je me suis mise un peu plus à faire des maquillages colorés et des maquillages un petit peu plus techniques aussi, parce que pendant que je suis en train de faire ça, je pense pas au reste et ça fait trop du bien parce que j'en ai marre des mauvaises nouvelles que l'on a régulièrement en fait en regardant à peine Twitter ou un truc comme ça. Je regarde pas les nouvelles, l'actualité, etc. Je fais l'autruche de tous ces trucs là, mais malgré moi je vois encore ce qui se passe parfois dans le monde et c'est vrai que j'ai pas du tout envie de penser à ça et le make-up m'aide énormément. Moi je vais vous laisser, je vais aller bosser, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas envie de rater les autres, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je poste tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17h. Et voilà, je vous dis à très bientôt, jusqu'à ma prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye. Faudrait que j'aille m'habiller aussi parce que je suis toujours en pyjama.